Shalom, bon Erev Shabbat, Vaishlach. La paracha de cette semaine commence par les mots Vaishlach Yaakov Malachim. Yaakov envoya des émissaires ou des anges pour annoncer à Esav qu'il lui a terminé sa mission. On a rappelé plusieurs fois que la Torah est éternelle et tous ces enseignements, même des histoires, des événements qui se sont produits par le passé, sont toujours d'actualité. Et là, nous tirons une leçon du mot Vaishlach lui-même. Vaishlach veut dire envoyer un émissaire, une shlichut, une mission. Et en vérité, ça s'adresse à chacun d'entre nous. Chacun, il a une mission divine générale. Quand l'âme descend dans le corps, c'est une mission d'Hachem pour rayonner autour de lui, apporter le bien, la lumière de la Torah et de la mitzvah. Mais aussi chacun, il a une mission spécifique, il a une shlichut, il a une mission particulière à lui. Et dans notre génération, on a vu que les rabbis de Lubavitch ont envoyé des shluchim, des émissaires, qui sont allés dans des pays lointains, des endroits lointains, pour apporter la parole de la Torah et du judaïsme. Ce Shabbat, c'est aussi le 19 Kislev. 19 Kislev, c'est le jour de la Géoula, la rédemption, la libération, de Rabbi Shneor Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya et du Shulchan Aruch, le premier rabbi qu'on appelait de Lubavitch, mais qui n'était pas encore, ça s'appelait Chabad, l'auteur, le fondateur de la pensée chassidique Chabad. Et lui, dans son emprisonnement, parce qu'il a diffusé la Torah et les mitzvot, il a été interrogé par le ministre de la Culture du Tsar à l'époque, c'était en 1798. Et il lui posait la question sur le texte du verset que Dieu appelle Adam et il lui dit « Ayeka, où es-tu » Il dit comment Dieu doit demander à Adam où il est, où est-il? Il ne sait pas où il est. Et le rabbi qui voulait donner la réponse de Rashi, qui dit c'est simplement pour rentrer en discussion, pour ne pas l'effrayer. Dit le ministre, non monsieur le rabbin, moi je connais la réponse de Rashi, je veux écouter la vôtre. Il dit, ah bon, la mienne est la suivante. C'est que le mot Ayeka n'est pas seulement où es-tu, mais surtout où en es-tu. C'est un appel de Dieu qui interpelle chacun et lui demande, dans ta mission que je t'ai envoyée, où en es-tu? Tu avances, tu progresses, ou tu stagnes, ou peut-être en recul. Alors on doit avoir toujours dans l'esprit cette Vaishlach, cet appel de Dieu qui rappelle notre mission et que nous devons être à la hauteur de la mission. Mais la différence, quand Dieu nous missionne, non seulement qu'il nous envoie à réaliser un projet, une action, mais il nous donne les moyens, il donne la force, les kochot pour pouvoir le réaliser. Parce que quand Hachem nous donne une action à faire, il nous donne les moyens pour le faire. Et les moyens sont moraux, matériels, spirituels. Et c'est pour cela que nous demandons à Hachem la bracha, la bénédiction, la parnassa, la matérialité, la matière, la vie, la santé, la joie, le bonheur. Parce que ce sont des choses qui nous permettent de réaliser notre mission que Dieu nous a donnée. Et cette mission a commencé depuis notre père Yaakov, et avant Yitzhak et Abraham, continue encore de nos jours, mais disent nos sages que nous sommes maintenant à la fin. Car la mission se termine avec la fin de la galoute, de l'exil, avec la venue du Mashiach. C'est ce que dit justement Yaakov à Esav, en disant « Moi je suis prêt, viens, sois prêt avec moi ». À ce moment-là, il n'était pas prêt, mais maintenant, oui, nous sommes tous prêts. Imdu hachen kulchem. Soyons prêts pour accueillir le Mashiach en disant « Voilà, la mission est accomplie, Mashiach vient et nous donne non seulement la révélation, mais la récompense pour toute cette action de mission que nous faisions pendant la galoute, et on aura toutes les bénédictions de paix, d'unité, de shalom, et bien Shabbat shalom umevorach et Chag HaGeoula Sameach.